Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Joseph a accueilli Jésus et Marie. Vous avez entendu dans l'Évangile, comme l'ange en songe lui est apparu pour lui dire « Ne crains pas de prendre Marie et son enfant chez toi. Ne crains pas d'accueillir Marie et Jésus dans ta vie. » À partir de ce moment, la Sainte Vierge et son Fils ont été le trésor le plus précieux de Saint Joseph. Jésus et Marie sont aussi le trésor le plus précieux de notre foi. Ils sont indissociables, inséparables pour notre amour et pour notre croyance. Je voudrais vous lire un petit passage de la lettre apostolique Patris Cordé de notre pape François. Celui-ci nous écrit : « Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin et à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Jésus se fait dépendant de Joseph. Il se fait dépendant pour être défendu, pour être protégé, pour être soigné, pour être élevé. Au moment de l'incarnation, Dieu fait confiance à cet homme. Au moment de l'incarnation, Marie fait aussi confiance en Joseph. Elle trouve en lui non seulement celui qui veut lui sauver la vie, celui qui ne veut pas qu'elle soit accusée à tort, nous l'avons entendu dans l'Évangile, mais elle trouve aussi en Joseph celui qui s'occupera toujours d'elle et de son enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église, c'est le prolongement du Christ, c'est le corps du Christ dans l'histoire. Vous voyez, l'Église peut être définie comme Jésus poursuivi, continué dans le monde. La parole de Jésus continue à retentir par l'Église. Les gestes sauveurs de Jésus peuvent être continués dans le monde
par l'Église. Nous l'entendons à chaque fois que nous profitons du sacrement de la réconciliation. C'est par l'Église, par le ministère de l'Église, que Dieu nous donne son pardon, comme il nous a donné, peu après notre naissance, quelques années plus tard pour certains, la vie divine, la vie de la grâce. Et alors Saint Joseph est le gardien de la Sainte Famille, il ne peut pas ne pas être aussi le gardien de l'Église. Du haut du ciel, il continue de protéger l'Église. Il continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer Jésus et la très sainte Vierge Marie. L'enfant de Marie, Jésus, est celui qui dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque personne qui souffre, chaque personne qui est en train de mourir, chaque étranger, prisonnier, malade, est l'enfant que Saint Joseph continue de défendre. Et c'est pourquoi Saint Joseph est aussi invoqué comme le protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres et des moribonds. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les petits et les derniers, parce que c'est Jésus qui a placé en eux sa préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Chaque fois que vous avez donné à manger à l'un de ces pauvres, c'est à moi que vous l'avez fait. Toujours dans la même lettre, le pape nous demande d'apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité, aimer l'enfant et sa mère, c'est-à-dire aimer les sacrements et la charité, c'est-à-dire aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère confiés à notre responsabilité. Aujourd'hui, vous le savez, normalement devait avoir lieu le bol de riz, au profit de la conférence Saint-Vincent de Paul, qui est présente massivement parmi nous ce matin et que je salue. La quête de cette messe est destinée à leurs œuvres. Merci de votre générosité, c'est une façon aussi de prendre soin de Jésus et de sa mère. Et aujourd'hui est également un jour de fête pour Alban. Là, il ne semble pas très intéressé par ce que je raconte, mais c'est normal. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour Alban et pour sa famille parce que Alban va recevoir pour la première fois Jésus. Il va faire tout à l'heure sa première communion. Alors Alban, aujourd'hui, tu vas devenir Joseph. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est confié à ton amour, à ta foi, à ta piété. Alors, je suis sûr que tu prendras autant soin de Jésus que Saint Joseph l'a fait de l'enfant de Jésus, de l'enfant Jésus qui était confié à ses bras. Et puis, la première communion, recevoir Jésus, c'est aussi le début d'un parcours au service des pauvres et des petits. C'est-à-dire, Alban, que chaque fois que tu rendras service, tes parents, tu le fais déjà, j'en suis sûr, oui, à chaque fois que, plus tard, quand tu seras adulte, tu viendras en aide à quelqu'un qui est nécessiteux, tu prendras soin de Jésus, comme Joseph. Alors, prions pour Alban, prions pour
tous les nécessiteux, prions pour nous-mêmes. Nous aussi, comme nous le demande le pape François, aimons les sacrements et la charité, aimons l'Église et les pauvres. Frères et sœurs bien-aimés, que Saint Joseph nous obtienne d'être fidèles tous les jours de notre vie à cette belle et grande mission. Amen.